Kongriang mga wisitara bakakaman ni Benda. Isabasaka haka. Kakawalong mga kakamaman ng sa Pemba Katolia Kwangu. Yandu Miri Kongo, Kongriang Munga. Ije Mirua. Fabrice Zombika Fabioku. Lerua Mini Kongo. Kongre Totila. Misitara Barabani haka. Baba Sam Yeka. Lego Kota haka belum jamber muketi. Zambi kasal bakal. Tango de bulama. Kurulu tingamu. Dia itu dingin betul. Cuma bersihkan, semua ini pengulian. Lalu kemudian ika, ini pengulian usul ulang mulai berman. Kasih nggak ada tukar. Ya, dulu kemudian ika, semua ini sih. Pour montrer justement aussi la culture d'aujourd'hui, d'un point de vue mariage arrangé, parfois forcé. Hein. Tu parles de symbologie? Ah bien sûr. La sac, c'est quelque chose qui est mondialement reconnu. Et donc ici, par exemple, particulièrement, ce sont des objets qui portent énormément de pouvoir. Et elles viennent particulièrement de toutes les régions du Congo. Si vous voyez ceci, c'est notre parcours de provenance. Si on met ceci, ça veut dire que sur cet objet, nous croyons que la provenance peut être questionnable. C'est peut-être un objet qui a été obtenu avec la force, avec la violence, avec manipulation. Et donc, c'est pas nous qui allons le décider. Là, il y aura une commission scientifique belgo-congolaise qui va donner un avis là-dessus. Mais nous voulons quand même raconter la réalité de notre collection. Ça aussi, ce costume, vous le reconnaissez certainement. Oui, c'est les pires qui vont. Oui, tout à fait. Et quelque part, c'est un faux. Parce que ceci est un costume reconstitué. Ce sont des pièces originales
dans les collections, on a relativement peu de ces textiles parce qu'ils sont difficiles à maintenir. Et d'ailleurs, les collectionneurs ne s'intéressaient pas tellement à cela. On ne se limite pas quand même qu'au Congo. Par exemple, là, vous voyez aussi des objets du Rwanda. Il y a une coiffe, par exemple, qui a été offerte lors d'une visite du roi Baudouin. Cette coiffe, elle est en provenance du Rwanda. Quand vous voyez des coiffes, par exemple, vous en portez. Tu l'as touché? Je n'ai pas touché, je ne pouvais pas, mais on était à quelques mètres. Et vous avez même le petit. Moi, je peux vous dire, le petit là faisait peut-être un peu comme des enfants chez nous. Ouais. Il demandait l'attention, il faisait un peu. Et j'ai vu la maman qui est venue qui m'a dit mais arrête tes conneries. Vraiment. Ah, c'était un très beau moment. Lui, si tu ne le fais pas mal. Non, très paisible. Si tu le fais mal, c'est là qu'il va le traiter bien. Vous voyez l'être humain, ça c'est j'aurais besoin d'un autre biologiste. Et vous voyez la manière dont les mains Occupé. Ah, ça, c'est pas notre. Ici, ce sont les biologistes. Mais c'est vrai qu'on fait parfois cette connotation. C'est pour le caoutchouc. En fait, non. On fait la comparaison entre. Il y a des singes qui marchent sur les mains, mais en fait, les bonobos, les chimpanzés et les gorilles utilisent leurs mains comme l'être humain. Donc là, il y a une proximité physique. Mais pour moi, je ne vois pas ça dans le sens là. Ouais. Pour moi, je vois ça dans le sens comme nos ancêtres qui ont été maltraités. Vous n'êtes pas le seul, à faire cette connotation. Ouais. C'est pas notre message, mais je comprends. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes ici à Tervuren. Nous sommes là parce que dans quelques instants, le roi Mélie Congo sera ici. Nous sommes avec le directeur du musée des Tervuren. Bonjour, je peux vous appeler Monsieur Africa. Merci beaucoup. Vous êtes ici au Africa Museum. Vous êtes chez vous. C'est particulièrement ce que je dis à tous les Africains et particulièrement les Congolais qui viennent ici, parce que ce musée a une longue histoire et aujourd'hui, notre ambition, c'est de recevoir nos partenaires congolais, de les recevoir et de faire en sorte qu'ils soient vraiment chez eux. Parce que ce musée, vous savez, une de ses richesses, c'est les collections que nous hébergeons, qui sont des collections dont 2 objets sur 3 sont en provenance du Congo. Et donc, 2 sur 3 2 sur 3 sont en provenance du Congo. Moi, je vous ai présenté, monsieur, on vous demandait de vous présenter qui êtes-vous? Moi, je suis le directeur de ce musée depuis plus d'1 an. Votre nom, mon nom, c'est Bart Ouvry. Je suis diplomate de carrière, diplomate belge puis diplomate européen. J'ai été en poste dans 3 pays africains, dont le Congo. Et quelque part, j'ai laissé une partie de mon cœur au Congo. J'ai beaucoup d'amis là. C'est un pays qui m'a touché profondément. Vous étiez chargé d'affaires, ambassadeur? J'étais ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa. À Kinshasa. La question que je pourrais vous poser, pourquoi Léopold II a construit ce musée? Très clair. Quand il a commencé son entreprise coloniale, c'était très impopulaire avec le gouvernement belge et surtout avec la population. Et donc, il a senti le besoin de faire de la propagande pour son œuvre coloniale. Et donc, en 1897, ou en 1897 pour les Belges, il a fait une grande exposition internationale avec un chapitre colonial ici à Tervuren. Entre autres avec ce qu'on appelle aujourd'hui un zoo humain. Il a exposé des Congolais vivants. 7 parmi eux d'ailleurs sont morts à cette époque, sont enterrés le long de l'église de Tervuren.
mais son œuvre, il voulait faire de la propagande. Et ça a été une grande réussite. Il y a eu beaucoup de visiteurs. Et c'est là où il a eu l'idée de faire ce musée. Donc, on assume... 1800. Pardon 1800. Ce bâtiment a ouvert en 1908, mais avant, sur le même site, il y avait d'autres bâtiments, ce qu'on appelle aujourd'hui le Palais d'Afrique, où il y avait déjà le début de ce musée. On était au musée des sciences naturelles, on a vu les crânes de nos ancêtres. Un certain monsieur qui s'appelait Wayawe, qui les Congolais avaient sommé Wayawe. Vous connaissez? Monsieur Van der Ginst, qui était un fonctionnaire colonial. Il avait amené des restes humains, des crânes. C'était pourquoi? C'était à l'époque, il y avait une science que nous considérons aussi aujourd'hui comme une semi-science, qui voulait démontrer que certaines caractéristiques physiques de personnes humaines, on pouvait en déduire je ne sais pas quoi, soi-disant l'un était plus fort que l'autre. C'était une science qui était très liée à la question raciale. Déjà dans les années 60 du dernier cycle, nous avons, en tant que musée, voulu prendre notre distance par rapport à ce que nous considérons comme une semi-science, et nous avons transféré ces collections, qui à l'origine étaient ici, vers le musée des sciences naturelles. Ici, il n'y a plus rien. Il faut savoir aussi que nous avons coordonné... Ici, il n'y a plus rien ici. Ici, il n'y a quasiment plus rien. Il reste quelques éléments, mais c'est quasiment rien. C'est quasiment rien. L'essentiel des collections est à Bruxelles. Il faut savoir que... à Gand, USB. Il faut savoir que aujourd'hui, nous considérons que la présence de ces restes humains qui ont été collectionnés dans un contexte colonial n'ont plus leur place dans un musée. Et le point de vue du musée, c'est que ces collections qui sont venues ici dans un contexte colonial doivent, d'une manière ou d'une autre, rentrer en Afrique. Vous dites des collections, nous on dit des crânes. Pour nous, ce sont nos ancêtres, nos grands-parents. Pour nous, ce sont des dépouilles humaines. Il y a des crânes, mais il y a aussi des os, il y a d'autres, il y a vraiment des os humains et des crânes. Nous les considérons comme des dépouilles humaines et nous voulons qu'avec le respect qu'on doit à nos ancêtres, parce que finalement ce sont des personnes vivantes qui ont eu leur vie, elles doivent être traitées d'une manière respectueuse et un jour elles devraient être transférées ou selon la volonté des Congolais. Je crois que ce n'est pas à nous de prescrire. Mais en tant que musée, nous prenons quand même notre distance par rapport les mains, à ce que Léopold a coupé les mains pour faire du caoutchouc. Il y a aussi des mains ici. Pardon, je n'ai pas compris. Les mains des Congolais. Je crois que ça, nous ne devons pas dans nos collections, mais nous avons une collection d'à peu près un demi-million de photos de l'époque coloniale, et ça fait partie de nos collections. Il y a vraiment des photos. Je crois qu'il faut interrompre. Merci beaucoup, on peut couper.